Bonjour tout le monde, c'est Julien chez Kia Joliette. On est en mars 2022 et on vient tout juste de recevoir nos premiers Kia Sportage 2023. Oui, et la plupart ce sont des Kia Sportage 2023 X-Line Limited. Donc c'est le tour d'horizon qu'on va faire aujourd'hui. Le X-Line Limited se trouve être la version la plus haut de gamme dans le nouveau Kia Sportage 2023. C'est phénoménal, toutes les options qu'il y a dans ce modèle. Je vais essayer de vous montrer la plupart des options qu'il y a dans ce véhicule. Donc, sans plus tarder, on y va. Donc, complètement redessiné le nouveau modèle 2023 avec le nouveau logo qui est en ligne depuis 2022. On retrouve la grille de Lyon, la petite caméra ici en avant parce que oui, dans le X-Line Limited, on a la caméra 360. On a les mags 19 pouces comme ça ici, ils sont vraiment wow. Peu importe la couleur que vous choisissez, ça ressort très bien. Donc là, j'ai pris un noir. Je vais vous montrer plus tard, j'en ai un charcoal ici, mais je peux pas m'empêcher. Regardez-moi ça ici. Également, une peinture, on dirait que le véhicule, excusez-moi l'expression anglophone, mais râpé gris, c'est comme une peinture qui est comme un peu sableuse au toucher, là. Donc, on dirait un wrap. Vraiment, c'est très bien réussi de la part de Kia. C'est osé comme couleur et ça ressort très bien. J'en doute pas que ça va être une couleur très populaire. Donc, on passe à l'intérieur. Suite à l'intérieur, on peut voir les sièges dans la version là, comme ceci. Dans la version X-Line Limited, des sièges en cuir capitonné, chauffant et ventilé. Très bien réussi. Je vais vous montrer également l'intérieur de la porte. Regardez-moi ça. Deux tons comme ça avec le bois ici. Dans le X-Line Limited, vous avez également la possibilité de choisir deux configurations de sièges. Système de son Harman Kardon. Donc le système de son, c'est vraiment wow. Et l'autre chose qu'on remarque aussi en 38, ben, c'est la grosse écran 24 pouces. Donc deux écrans de 12 pouces qui font tout le tableau de bord. Je vais aller un peu plus loin pour pas avoir le soleil dans le visage. Donc voilà, je me suis stationné pour ne plus avoir le soleil là, à contre-jour présentement. Donc gros écran là, dans le système, dans la version Limited de la version X-Line. Donc il y a le GPS avec la caméra 360 comme ça. Donc vous pouvez voir votre véhicule à vol d'oiseau quand vous reculez et quand on tourne, ben, on voit vers où le devant se dirige, vers où le derrière se dirige également. Donc deux belles écrans pour montrer la caméra de recul. Très pratique, très sécuritaire lorsqu'on recule. Et regardez-moi ça ici, le tableau de bord digital. C'est wow, on se créerait dans un véhicule allemand haut de gamme. Donc, faire référence maintenant au Audi, BMW de ce monde. Mercedes, tout ça. Mais là, on est dans un Kia. Regardez-moi ça, l'écran. Tout simplement phénoménal. Tous les boutons également ici. Super bien placés. Les prises USB, le bouton Start-Stop. Les systèmes de terrain qu'on peut sélectionner ici, changer tout dépendamment là, si on veut un mode plus sport, mode smart, donc un mode plus économique. Et après ça, on peut même changer le mode de terrain. Donc, est-ce qu'on va être en mode snow, en mode boîte, en mode sable. Donc, vraiment très bien réussi encore une fois. Je vous montre les boutons pour les sièges chauffants, sièges ventilés, volant chauffant, très bien placé, accessible. Pour le toit ouvrant, regardez-moi ça, un clic de bouton. Regardez-moi la vitesse à laquelle le toit s'ouvre. C'est ultra rapide. J'ai jamais vu un toit ouvrant panoramique s'ouvrir aussi vite. J'en ai essayé des véhicules dans ma vie, mais vraiment là, un clic, puis boum, ça se referme et ça se rouvre à la vitesse, à une vitesse incroyable. Je vous montre également au niveau des sièges arrière, plus d'espace maintenant de dégagement avec les sièges arrière qui est dans les versions précédentes. Fait à noter aussi également maintenant les prises USB directement dans les sièges de l'avant, donc pour brancher une tablette, un portable. Également les appuis-têtes, regardez-moi ça ici, ça c'est fait en sorte pour pouvoir venir accrocher des sacs. Donc si vous voulez avoir des sacs ici en arrière, bien, il y a un support ici vraiment pour accrocher des sacs, autant dans l'appui-tête que ici dans l'arrière du siège et également là, bon, toujours une pochette de rangement. Donc Kia a vraiment rendu ça pratique
pour les passagers arrière, autant pour brancher téléphone portable, tablette et aussi venir accrocher du matériel. Et au niveau de l'arrière, ben là je vous montre l'arrière du véhicule. Kia Sportage fait penser un petit peu là, à la nouvelle coupe du EV6 également qui s'en vient. Donc le becquet arrière qui revient un peu vers l'extérieur comme ça pour empêcher l'eau de venir monter dans la vitre arrière. Le haillon, je vous montre également le petit logo X-Line qui est vraiment bien réussi. Un petit logo sharp, discret, mais super beau. Valise plus grande que dans les derniers modèles de Sportage 2022. Donc, je vous montre la plus grande valise et également aussi quelque chose que j'ai vu qui est vraiment bien réussi. Une petite planche ici pour venir pencher les sièges voilà, au niveau des passagers arrière. Donc, en une planche, pas besoin d'aller en avant pour fermer, pour ouvrir les sièges, excusez-moi. Et bon, j'ai le bouton ici pour venir fermer électriquement la valise arrière. C'est sûr, il y a aussi le bouton sur la clé, il y a l'entrée sans clé également, il y a le démarrage à distance, donc tout ça est compris, j'en ai pas parlé. Mais pour plus de détails, pour plus de renseignements, passez nous voir ici chez Kia Joliette, venez nous encourager. On est un dealer en région qui est super agressif sur les prix, qui a un bon service à la clientèle. On a de la belle inventaire pour vous. Appelez-nous, communiquez avec nous en message privé sur Facebook, allez sur le site internet, clavardez également avec nous si vous voulez, ça va nous faire plaisir de vous offrir la meilleure transaction, point final.